Unis. Monsieur Yassine Dion, président de l'APEC de l'école Sainte-Anne, chers collègues des différents établissements clunisiens, chers tous et toutes, en bon titre, grade et qualité. L'honneur me revient ce jour de donner le ton à la cérémonie qui nous rassemble. Je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles et vous exprimer la joie et la profonde gratitude que votre présence massive à cette journée d'amitié nous procure, nous, Kayoriennes et Kayoriens. Mesdames, Messieurs, à ma qualité de directrice de l'école Sainte-Anne, je tiens à vous souhaiter une cordiale bienvenue à l'occasion de la 2e édition du Rassemblement des établissements clunisiens. Après Gandiaye, Thiès, ville carrefour, célèbre ce 27 avril 2024 avec enthousiasme et beaucoup d'espérance le vivre ensemble, la fraternité, socles sur lesquels s'appuie tout développement, toute émergence. En ce jour mémorable de manifestation de notre commune appartenance à la famille clunisienne, nous, équipe pédagogique de Sainte-Anne, sommes heureux de vous accueillir dans l'une des premières écoles catholiques, résolument engagées dans la formation intégrale de l'homme à travers l'éducation. Révérend Abbé Pierre Agnon, directeur diocésain de l'enseignement catholique de Thiès. Révérende sœur Cécile Fay, responsable de la communauté Sainte-Anne. Chères sœurs de la province, chères sœurs de la commission de l'enseignement, chers collaborateurs, en vos titres, rangs et qualités, distingués invités, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous à la suite de Mme Ndour Elisabeth Diouf, directrice de l'école Sainte-Anne, pour vous saluer cordialement et vous exprimer notre joie de vous voir tous ici pour ensemble partager ces moments de fraternité autour de l'école. Comment ne pas redire notre merci à Dieu après cette belle et brillante célébration eucharistique pour le don de la vie, de la santé et la grâce de nous retrouver. Qu'il plaise à Dieu, par l'intercession de la bienheureuse Anne-Marie Gervais, de soutenir et de bénir notre apostolat, notre être ensemble, notre fraternité pour mieux servir l'Église et la société. La première édition de cette journée à Gandiaye nous avait tous marqués. Et c'est avec joie que nous fêtons cette présente édition qui, j'ose l'espérer, sera riche en fraternité, partage, découverte et connaissances réciproques. Nous sommes une famille mue par un même esprit et par une même mission. Puisse le Seigneur bénir cette journée que nous voulons inscrire sur le sceau de la synodalité. Permettez-moi à présent de m'adresser au révérend Abbé Pierre Agnon, directeur diocésain de l'enseignement catholique de Thiès. Cher Abbé, vous avez sans doute dû aménager votre calendrier si chargé pour accorder une place importante à ce rendez-vous clunisien. Votre riche exhortation de ce matin continuera toujours de nous motiver dans le service de l'enseignement et de l'encadrement des jeunes que nous avons choisis et aimons tant. Notre merci à votre égard se veut particulièrement une fervente prière en faveur de votre exigeante mission.
À vous, nos chers veillants et collaborateurs, proviseurs, directrices d'école, préfets, directeurs des études, surveillants généraux, enseignants, membres du personnel administratif et de service, en vos grades et qualités. Vous avez toujours répondu présent et de manière spontanée à toutes nos sollicitations. Animé par cette reconnaissance, il m'est joie aujourd'hui l'honneur de vous présenter au nom de la provinciale Sœur Hortense Atabré en visite canonique au Togo-Bénin nos vifs remerciements. Merci pour les bons résultats, la qualité des services rendus, l'esprit d'appartenance, mais surtout pour le dynamisme et l'engagement sans faille. Vos différents métiers sont aussi nobles les uns que les autres, en ce qu'ils participent à construire une meilleure et plus belle humanité. Dans une de ses lettres, la bienheureuse Mère Javoué disait « Aimez les enfants, ils vous aimeront et vous en ferez ce que vous voudrez. » Victor Hugo le confirme en disant « Instruire, c'est construire, car chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. » Et aujourd'hui, nous voulons réactualiser ces pensées en mettant l'enseignement au cœur de la relance de l'éducation. S'il est besoin de le rappeler, l'enseignement catholique en général est au service d'une église, mais l'enseignement et l'éducation aux écoles Cluny est au service d'un charisme fondé sur la promotion de la dignité humaine. Je vous félicite de ce que vous faites et de ce que vous êtes pour participer au rayonnement du charisme.
connaissez aussi mon Père. Permettez-moi de vous connaître et vous l'amener. Puis, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a 6 ans que je suis avec vous, et nous ne le connaissons pas plus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui est dans moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez-moi à cause des œuvres de Dieu. Amen, amen, je vous dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même plus grand, parce que je parle de la Père, et tout ce que vous demandez en moi, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demandez quelque chose en moi, moi, je le ferai. La parole est
de Jésus crucifié, mort et ressuscité. C'est un véritable retournement de situation. Pour le Père, c'est une montre spéciale de la miséricorde de Dieu. Si le Christ est venu sauver les pécheurs et les vies, moi, je suis le premier. Il est donc conscient que ce qui est sacrifié, c'est purement par la grâce de la miséricorde de Dieu. Pour égaler le l'audace de la foi. Cela nous donne ceci, et c'est une la jalousie. Nous avons dans les Juifs, vivre les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils mobilisaient les paroles de l'eau et l'ingénierie. Mais pour eux, la pardeur, rien ne l'a laissé. Dans sa campagne pour sa mission d'évangélisation, il dénonce clairement, avec justesse et éloquence, le message sur Jésus de Messie. Et il avance avec fermeté, il avance avec habileté, car elle enseigne qu'il donne naissance à un monde immense, qui n'en à Dieu. Paul annonce l'évangile avec assurance, parce qu'il est convaincu de la vérité du choix particulier porté sur sa propre personne. Jésus voit la lumière de la nation, pour que grâce à la foi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Paul se sent investi, sans limite, de sa part, d'une mission qui appelle la rupture et le sacrifice. Rupture et sacrifice. Paul deviendra, Saul deviendra Paul, et il ira jusqu'au bout de son engagement en acceptant de louer Marie. Donc, rupture et sacrifice. Paul en est conscient, il en est fier et reconnaissant, il en est élevé. Et grâce à sa déclaration à la compagnie de l'Armée, l'auteur des actes des apôtres dit que les païens étaient dans la joie et en victoire à la parole du Seigneur. Et tout ce qui était destiné à la vie éternelle devenait croyant. Quelle promesse! La force de Paul, frères et sœurs, c'est son intimité avec le Christ. Lui-même il dira, pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir est un avantage. Philippiens, chapitre 21. Ou alors, non, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, caractère de l'âme. Dans l'évangile que nous donnons à la femme, Jésus essaie de faire comprendre à Philippe, qui lui dit, montre-nous le Père et c'est la nécessité. Que cette haine est établie, cette connaissance est nécessaire à la perfectibilité, à l'efficacité et à la fécondité de la mission. Une donc, traduit en besoin. Une de la possibilité et des chemins. Une à l'élément. L'intimité. Il faut tout simplement être dedans et faire entièrement confiance à celui qui a dit dans l'évangile que nous avons écouté hier. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, le seul véritable amour de Père. Et les filles, comprenant cette intimité, sont immédiates
Il est fréquent dans la vie de la
Ciel.
bu njëkk sunu yaay yaa ngi doon taxan di sokk di mooñ di togg ko yëkk ba ñu ne sax jigéen du jàngi école waaye jaaraama gàcce ngaalaama Anne Marie Javoué ba mu dikkee fii benn jigéen toogatul ci kër yi indi na fi promotion féminine indi fi jardin d'enfants indi fi dispensaire kenn woppatul joko njal Anne Marie Javoué Corka famille Cluny Era Sœur Saint Joseph de Cluny